En débarquant à Bréhat, l'œil est d'abord attiré par les chiens au bout de leur laisse. Un peu plus loin, le visiteur tombera sur un troupeau de vaches qui pèsent tranquillement. Et puis, au détour d'une allée, les chats apparaissent. La ferme de Noël est l'un de leurs repères sur l'île. Alors voilà une bête qui doit avoir une 12 ans sûre, qui a eu 2 fois des petits chats, c'est tout. Mais ça, c'est le seul de la maisonnée. Les autres, ils sont pas à vous. Ah, tous les autres sont des chats qui viennent chez nous, là, tranquillement. Il y a gîte et couvert, alors qu'est-ce que vous voulez de plus? Pas question de les laisser mourir de faim, même si Noël préférerait s'en débarrasser. Ils sont tous sauvages. Alors là, vous pouvez y aller. Celui-ci, il n'y a pas longtemps, il n'y a pas 15 jours qu'il est là. C'est pareil, un peu plus loin, il y a une dame qui a une chatte. Elle m'a soutenu qu'elle était stérilisée. Pourquoi dans la grève, il y a 5 petits chats? C'est un sujet sensible qui peut hérisser le poil de certains habitants de l'île. La municipalité a donc décidé de jouer la carte de la pédagogie. Bonjour Olivier Carré, vous êtes le maire de Bréhat. Merci de nous recevoir dans votre mairie. Alors, vous avez décidé de vous attaquer à ce problème des chats qui sont en surpopulation sur l'île. Voilà, comment avez-vous décidé justement de prendre ce problème à bras-le-corps? On a décidé de s'attaquer à ce problème pour 2 raisons. La première, c'est que justement la population des chats errants ou arrêts, on les appelle comme on veut, augmente de plus en plus sur l'île. Et on a donc un certain nombre de nos administrés qui sont venus nous voir en disant qu'il fallait qu'on fasse quelque chose. Et la deuxième raison, c'est qu'on a vu des expériences réussies sur les îles telles que Molène ou Saint. Et donc on s'est dit, si ça marche sur d'autres îles, ça peut marcher sur Bréhat. Trop de chats sur l'île, c'est vraiment une menace pour l'environnement aujourd'hui. Oui, absolument. Et on sait tous qu'il y a beaucoup d'espèces d'oiseaux qui sont décimées à cause des chats, qui sont des proies pour les chats. Et également des petits rongeurs, etc. Alors, vous êtes inspiré de ce qui a été fait sur d'autres îles du Ponant, et notamment, vous avez mis en place ce trombine aux chats, c'est la première mesure que vous avez mis en place. On a donc créé un document qui est visible en mairie, où on rappelle justement tout ce qui a été dit lors de la réunion publique, et puis on demande aux Bréhatins de répertorier leurs chats. Oui, parce que c'est ça, la grande question aujourd'hui, c'est de savoir combien de chats il y a sur l'île de Bréhat. Là, vous ne pouvez pas me donner de réponse. Non, absolument pas. On sait qu'il y en a beaucoup. On en voit le soir des chats errants, mais on ne sait pas combien il y en a. Et donc, l'important, c'est d'avoir une personne expérimentée qui va venir sur l'île et qui va faire donc justement ce travail de comptage des chats et qui va essayer justement de séparer les chats qu'on va appeler domestiques, qui appartiennent à quelqu'un, qui sont gérés par cette personne, et les chats errants. Merci Olivier Carré d'avoir répondu à nos questions. Pour l'association des îles du Ponant qui aide à la mise en place de cette campagne, il ne s'agit pas d'éradiquer tous les félins, mais bien de protéger une biodiversité menacée par la surpopulation des chats non domestiques. Sur les îles d'Ouessant, Molène et Saint, cette campagne a été lancée en fin d'année dernière avec des mesures incitatives, 30 € pour une identification par puce électronique ou tatouage, 50 € pour une stérilisation de l'animal. Des aides accordées sous condition, d'abord résider sur l'île, ensuite présenter une facture du vétérinaire qui a réalisé l'intervention. Dans un second temps, il est prévu de capturer les chats errants non identifiés et de les placer en refuge sur le continent.